Salut les amis, je suis très content de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma formation pratique au niveau d'Aérofutur. C'est la troisième vidéo sur ma formation pratique. La première, c'était Airways College, donc le passage de l'ATPL théorique. Dans la deuxième vidéo, c'était le passage en fait de mon CPL et de ma qualification d'instructeur de vol. Dans cette dernière vidéo, je vais vous parler de mon passage de l'IRSE, ma MEP, l'IRME, mon UPRT et la MCC. Donc tout le passage ici au sein de l'école Aérofutur. Je remercie énormément à l'école pour le passage des différentes qualifications, leur accompagnement tout au long du parcours. Je remercie tout le monde et j'ai essayé de vous montrer les meilleurs moments lors du passage de ces quelques mois à Perpignan, tout en vous permettant de découvrir ce qui se passe lors du passage des différentes qualifications. Je vous remercie énormément de regarder la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Après plusieurs mois, me voici de retour en France. Tout commence par un passage à Paris, avant de rejoindre Perpignan, puis Aérofutur, l'école qui me permettra de poursuivre et terminer ma formation professionnelle. Cette nouvelle étape débute par un tour des locaux de l'école. Un moment idéal pour redécouvrir l'école et les différents changements. Ensuite, place à la théorie, essentielle pour préparer la phase pratique de l'IRSE, le vol aux instruments en monomoteur. Ma formation pratique se déroule principalement sur deux appareils, le Fox Golf Fox Echo 2 Froid et le Fox Hotel Fox Echo Alpha, qui seront mes avions favoris pour la pratique. En salle de cours, nous étudions en détail les différents types de départ, qu'ils soient air-nav, conventionnels ou omnidirectionnels, en explorant également les spécificités et particularités propres à chaque procédure. Une immersion dans la théorie indispensable pour maîtriser les subtilités du vol aux instruments. Nous avons pu voir l'approche, les particularités des différents terrains et beaucoup sur la réglementation. Nous avons pu voir également que chaque vol est réalisé en respectant des conditions météorologiques spécifiques. Une fois la théorie terminée, on passe à la pratique, juste avant le grand meeting de Carcassonne. On se rend tous à Carcassonne pour assister à la 5e édition du grand meeting des étoiles et des ailes. Cet événement exceptionnel rassemble des milliers de passionnés et de curieux venus admirer des démonstrations aériennes spectaculaires. Sur place, beaucoup d'activités. Le tarmac devient le lieu où des avions de différentes époques et générations se côtoient, chacun racontant une partie de l'histoire du ciel. Que ce soit des avions historiques chargés d'histoire ou des avions modernes repoussant les limites de la technologie, tout est là pour émerveiller et captiver les spectateurs. Ce rendez-vous est bien plus qu'un simple meeting. C'est un moment unique de partage et de fascination pour l'aviation.
Lors du meeting de Carcassonne, de nombreux stands immersifs nous attendaient. Une expérience fascinante et enrichissante, idéale pour découvrir l'univers aéronautique sous un nouvel angle et explorer d'autres horizons. En fin de journée, la patrouille de France nous dévoile un spectacle magnifique. L'armée de l'air et de l'espace est engagée avec dévouement et détermination pour votre protection. Ainsi, nous voulons également par ce cœur sauver tous les militaires français qui défendent notre territoire, nos valeurs et nos libertés, le plus souvent à des milliers de kilomètres. De retour aux commandes du Fox Hotel Fox Eco Alpha, avec Yannick, on prend la direction de l'Espagne. Premier arrêt à l'aéroport de Reus, où nous faisons une escale technique pour refueler. Avant de repartir, place à la préparation minutieuse du départ. Cela inclut l'actualisation des données météo, essentielles pour effectuer le vol en toute sécurité. Direction le sud de l'Espagne, avec plus de 400 nautiques ou encore près de 800 km pour rejoindre Jerez, situé au sud de l'Andalousie. Un itinéraire riche en apprentissage, mêlant navigation, gestion des conditions météorologiques ou encore la gestion des carburants. Après avoir exploré la ville et découvert ses recoins les plus charmants, j'ai pris le temps de goûter aux saveurs locales, une expérience culinaire authentique qui m'a permis de m'imprégner encore davantage de la culture de cette ville. En soirée, j'ai eu la chance d'assister à une procession religieuse dans le centre-ville. Ce moment empreint de tradition et d'émotion m'a offert un aperçu unique des coutumes locales, avec une ambiance à la fois solennelle et captivante.
Après l'arc DME au départ, direction Rakena pour le stop fuel et stop repas. Nous terminons cette aventure avec la dernière branche en direction de Perpignan. À l'arrivée, je réalise l'approche RNP. Une immense satisfaction de voir tout le travail accompli avec Charles, Marc et la majorité de ma formation avec Yannick et Lionel. Je passe sur le Foxhotel Fox Echo Charlie, le bimoteur de la flotte. Profitant de sa révision programmée, j'en profite pour échanger avec les mécaniciens. Ces discussions sont précieuses pour mieux comprendre les différents systèmes de l'appareil et les spécificités qui le distinguent de monomoteur. C'est l'occasion idéale de mettre en pratique les aspects techniques étudiés en théorie et d'approfondir mes connaissances avant d'attaquer la partie pratique. Un moment d'apprentissage concret et essentiel pour préparer la suite. En vol, différents exercices s'enchaînent pour acquérir de l'aisance avec l'avion. Ces manœuvres me permettent de mieux comprendre son comportement, d'affiner mes gestes et de développer une parfaite coordination aux commandes. Chaque exercice est une étape de plus vers la maîtrise du bimoteur, en travaillant des situations variées pour renforcer mes réflexes et mon anticipation. Nous réalisons une simulation de panne de train d'atterrissage. La panne est traitée méthodiquement en suivant les procédures du manuel de référence rapide, le QRH. Pour confirmer la situation, nous effectuons un passage basse-hauteur au-dessus de la piste 15. Les contrôleurs, toujours prêts à nous assister, observent l'avion et nous confirment visuellement si le train d'atterrissage est sorti. Cette étape ajoute une dimension concrète à l'exercice et démontre l'importance de la communication et de la collaboration avec les contrôleurs aériens en cas d'anomalie. Vient ensuite le moment du fameux N-1, une étape incontournable dans la formation sur bimoteur. Cet exercice consiste à simuler la perte de moteur pour apprendre à gérer cette situation délicate en vol. Au fil des différentes manœuvres, on acquiert les réflexes nécessaires pour traiter efficacement la panne, en commençant par l'identification du moteur défaillant, puis le traitement de la panne. Après avoir passé ma qualification multimoteur à piston, je passe désormais à l'étape suivante, le vol aux instruments en bimoteur. Le but est de retranscrire ce qui a été fait en IRSE sur un bimoteur. La formation me permet de me familiariser avec la gestion de deux moteurs tout en appliquant les procédures précises du vol aux instruments. L'un des points clés de cette étape est la gestion du N-1 en conditions IMC. Que ça soit lors d'une approche ou même en remise de gaz.
Perdre un moteur dans des conditions de vol sans visibilité ajoute un niveau de difficulté supplémentaire qui nécessite calme, précision et rigueur. L'exercice vise à maintenir le contrôle de l'appareil et de sa trajectoire tout en appliquant les procédures adaptées et en garantissant la sécurité du vol dans des conditions exigeantes. Nous avons eu l'occasion de nous rendre à Lyon, puis en Suisse. Vous pouvez voir une superbe approche de nuit avec un passage au-dessus de la foire de Saint-Martin. Nous reviendrons sur ces images un peu plus tard pour profiter pleinement de ce moment exceptionnel. Avec Timéo, nous passons notre MCC sur le simulateur ALX. La difficulté principale de cette étape réside dans la prise de décision à deux, un aspect essentiel de la coopération en équipage. Il faut également apprendre à gérer efficacement la répartition des tâches, pour que chacun joue pleinement son rôle et assure la sécurité et la fluidité du vol. Notre instructeur est Patrick, que nous remercions chaleureusement pour son accompagnement, ses conseils précieux et sa pédagogie. Wind shear. Approaching minimum. 200. Minimum. Grâce à lui, nous progressons étape par étape vers une meilleure coordination et un véritable travail en équipe. Pour terminer, avec Thomas, on prend la direction de Sainte-Léocadie pour passer l'UPRT, la formation dédiée à la prévention et à la récupération des situations inhabituelles. Nous commençons par un vol sur le PA-18, immatriculé le Fox Bravo Oscar Hotel Juliette, pour travailler la sortie des positions inhabituelles. C'est un moment intense où l'on apprend à reprendre le contrôle de l'avion avec précision, sang-froid, quel que soit son comportement en vol. Puis vient le moment tant attendu, prendre les commandes du Cap 10, le Fox Golf Québec Echo. Cet avion de voltige offre des sensations uniques et permet d'approfondir les techniques de sortie de vrille dans plusieurs cas de figure. Nous faisons face à des situations inattendues où l'avion réagit parfois d'une manière différente de celle que nous avions prévue. Cela demande une adaptation rapide, une analyse rapide et des actions adaptées pour amener l'avion dans une situation sous contrôle. Passage de l'UPRT avec Philippe. Donc avion de voltige, donc obligation de porter un parachute. Alors, c'est comment? Ah ouais, c'est quelque chose, hein. Spartiate. C'est une expérience intense et formatrice qui permet de développer des réflexes essentiels pour réagir face à l'inattendu, tout en profitant du plaisir de piloter une machine aussi performante que le Cap 10. Ici? Oui. Ouais, vas-y. Ouais, en dessous, tu peux mettre. Ouais, non, en dessous. Là, Ouais, là, ça serait parfait. faut pas dire. Voilà, nickel.
Après avoir terminé ma formation, je profite de quelques jours pour me détendre et savourer de nouveaux moments. Avec Nico et Alban, nous décidons de faire un tour à la foire de Saint-Martin, un rendez-vous incontournable à Perpignan. Entre les lumières éclatantes, les manèges à sensations et les stands gourmands, où l'on retrouve des churros, ou chichis comme elles les appellent en Martinique. C'est l'occasion idéale de prendre du bon temps, de relâcher la pression et de partager des moments simples et conviviaux après cette semaine intense. C'est bon. Ouais. Comme ça, je vais essayer de tester. Ah, c'est pas réfléchi. Allez, on y va. Ah bon. Lequel alors? Lequel? Lequel? Celui-là là. Le jaune? Ouais. Ah, comme ça, laisse-moi prendre les deux. Je peux les faire. Pardon? Non, là, c'est bon? Ah bon? Celui-là. Celui-là? Non, je suis pas droit là. Je suis droit? Non, avance un peu, avance. C'est bien comme ça. T'es sûr? J'ai l'impression que ça touche pas derrière, ça passe pas derrière. Oh putain! Tu l'as rapproché déjà. Laquelle? La même? La même. Sérieux? Je pense pas que ça va le faire. Je vais celui-là, non? Celui-là. On est bon ou pas? Ah mais sinon ça descend tout seul. Oh. C'est difficile hein. Avance un peu. Voilà, comme ça. Oh, c'est pas possible. Le but c'est quand même d'attraper la peluche. Ouais, je sais. T'as dit combien maintenant? Là. Non, c'est un bon. Mais c'est de passer la deuxième fois. Là. Tu m'as dit de tester celle-là? Quoi? Tu m'as dit de réessayer ici ou quoi? Non, moi je changerai de machine et après. Laquelle? Là? Je ne vois même pas la voir. Tu chopes Yoshi là? Voilà. Je pense que plus la peluche est grande. Thank you. Là? T'es trop loin là, rapproche-toi. Encore. Là comme ça. On est 23 à gauche? Si, t'as raison, on va plus à gauche. Non, justement, je me dis plus à droite. Ah bon? Tu veux lequel? Le vert? Non, c'est bon là comme ça. À voir. Ah oui, t'as été en vert. C'est de l'arnaque les machines. Non, mais même si je teste celle-là. Vas-y, zoom. Allez, je joue pour le gros vide là, tu sais. Fais un fort deck, fais un fort deck. Ah, allez. On est plus sur du 100 deck. Ça a l'air pas mal là, non?
J'abandonne. J'abandonne. L'année prochaine, peut-être. L'année prochaine, on va regarder. Tu as rien à pour travailler la technique. Ah, exactement. Ça c'est plus cool, ça c'est plus cool. C'est ça que je veux faire. La ville de Perpignan, magnifiquement décorée pour les fêtes de fin d'année, offre une ambiance magique. Je suis allé en centre-ville avec Nico pour admirer la magnifique parade. Une soirée festive, des couleurs éclatantes et des moments inoubliables à partager. Alors que mon départ approchait, j'ai eu du mal à trouver les mots pour remercier Lionel. C'est l'occasion de parler de l'ambiance unique au sein de l'école. Au-delà de la formation, il y a un vrai esprit de partage. Tout le monde s'aligne sur cette même passion pour l'aviation et ce désir d'avancer ensemble. Ce sentiment de soutien mutuel et de camaraderie rend l'expérience encore plus enrichissante. Direction Paris pour retrouver la famille et profiter d'un peu de temps ensemble avant de repartir le 11 décembre. Une date qui compte beaucoup pour moi puisque c'est aussi le jour où je souffle une bougie en plus. Et honnêtement, ce retour est sans doute l'un des plus beaux cadeaux que je pouvais espérer.
Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. J'ai essayé de synthétiser pour vous montrer les meilleurs moments lors de mon passage à Perpignan sur la formation pratique, les dernières qualifications. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer les différentes thématiques sur la TPE théorique. N'hésitez pas à mettre en commentaire les thématiques que vous souhaitez voir. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner et je vous dis à très bientôt les amis.